Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la société Total Energy, qui est la plus grosse hausse du CAC 40. C'est principalement grâce à elle que le CAC 40 est à ces niveaux-là. C'est vrai que le luxe aujourd'hui, c'est monte, mais c'est pas autant que Total Energy. Et donc, avant de commencer, bien sûr, vous le savez, les recommandations d'usage. Cette vidéo est à but pédagogique, en aucun cas un conseil d'investissement. Les exemples de valeur et les analyses données lors des séances ne sont que mon point de vue ou mes positions personnelles. Vous restez de ce fait les seuls maîtres de vos possibles plus-values, mais aussi moins-values. La possibilité de perdre une partie dans la totalité du capital ne doit pas être perdue de vue pour ceux qui suivent ma chaîne. Donc voilà, Total Energy, nous sommes à 57 euros aujourd'hui, alors que hier on avait clôturé à, je ne sais plus à combien, 55 euros et des poussières. On avait eu un double bottom ici, hein, paf paf, ces 50 euros ont vraiment tenu, un 50,60 € grosso modo, et c'est reparti. C'est vrai que pour l'instant, on n'est pas passé en dessous des 50, et de toute façon, on support très intéressant à aller chercher. Pour l'instant, on ne l'atteindra pas. Je le répète, hein, j'avais déjà dit la première fois, tant que le CAC 40 reste dans cette stagnation pour le coup, tant qu'il est neutre comme ça, le CAC 40, il n'y a aucune chance de passer en dessous des 50, il n'y a aucune chance. Je le dis comme ça, hein. Franchement, il n'y a aucune chance. Tant que le CAC 40 reste au-dessus des 7000, il y a aucune chance. Voilà. Après, si le CAC 40 enfin se décide à aller chercher les 6008 et aller plus bas, à ce moment-là, on pourrait peut-être passer sous les 50 euros. Sinon, ce sera niet, même si les résultats ont déçu de Total Energy. Là, actuellement, on price déjà le troisième trimestre, le quatrième et le 2024. Voilà, c'est pour ça que pour l'instant, le cours de bourse ne veut pas passer en dessous parce que ben voilà, c'est pas les résultats ont été pas bons, hein, ils ont préparé le terrain de toute façon, hein. On le savait, hein, ils avaient dit que les résultats allaient pas être bons. C'est pour ça qu'on a un double bottom ici, paf, hein, voilà. Et les résultats une fois tombés, et ben c'était même ici les résultats, excusez-moi, je me trompe, c'était même ici les résultats. Donc ils l'ont annoncé un peu en amont et c'était ici et après paf, de nouveau les résultats ici et c'est reparti. Le prochain dividende arrive en septembre. Donc bientôt, hein, je crois que c'est 0,74 le dividende. Donc là, actuellement, au cours actuel, on est à peu près sur un rendement vers les 5%, voire un petit peu moins. Donc là, on va voir pourquoi ça monte, hein. Alors, ça monte principalement dû à ça. Soutenu par les annonces de l'Arabie Saoudite et de la Russie, le cours du pétrole bondit, profitant de la faiblesse du dollar. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Russie et l'Arabie Saoudite a dit grosso modo qu'ils allaient un peu suspendre leur production et c'est pour ça que ça a fait un peu monter, hein, le cours du pétrole et automatiquement les cours de Total Energy, hein, parce que vous voyez que là on est vraiment sur une grosse hausse qui viennent principalement à cause de ça. Alors je n'ai pas vérifié les autres valeurs en rapport avec le pétrole, hein. On peut aller voir vite fait quand même si vous le voulez. Esso, qui doit être en léger. Ouais, 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 il y a 2,3% aussi, hein. On peut aller voir CGG, qui est une parapétrolière 3,40, hein. On peut aller voir Valorec, celle qui monte le moins, on est à 1,56 de hausse. Donc on voit vraiment que c'est tout le secteur qui est à la hausse. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, Total Energy pour l'instant, tant qu'on ne passe pas en dessous des 7000 points au CAC 40, il n'y a aucune chance qu'on repasse en dessous des 50 euros, hein, voilà. Donc pour l'instant, c'est vrai que bon, on pourrait se dire de rentrer vers ces niveaux-là, hein. Voilà, les prochains niveaux, ça redescend un peu, ce sera 55 euros, 56 euros. Donc là, vous aurez un rendement à peu près 5%, voire un peu moins. Et du coup, ben, attendre, hein, voilà, c'est une société fonds de portefeuille, c'est-à-dire que vous regardez de temps à autre, quand vous la voyez passer un palier, vous vous dire tiens, j'en reprends. C'est là pour moi, c'est purement une valeur DCA, hein, ou pour plutôt ECA, un Euro Cost Average, c'est-à-dire que voilà, vous achetez progressivement l'action tous les mois, tous les trimestres, toutes les années, hein, comme vous le sentez, et il y a peu de chances que vous soyez en moins-value d'ici 4-5 ans. Voilà. Après, bon, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais voilà. Pour moi, c'est vraiment le style de valeur DCA ou SCA, même si effectivement là, actuellement, je trouve qu'on est un peu haut, mais de toute façon, pour l'instant, elle veut pas baisser, hein, et on voit que pour l'instant, le price qu'elle n'arrive pas à casser, c'est 60,70 €. Voilà. Alors, bien sûr, je ne sais jamais. Je crois que le deal n'est pas réinvesti là, sur le prix que je vous ai dit. Le plus haut historique, je crois que c'était 68 euros, mais c'était en 2008. Donc c'était beaucoup plus vieux que ça. Attendez, je vais vous le mettre en mensuel pour que vous voyez. Donc, le plus haut historique sur Total Energy, c'était ici, soit de quoi c'était 63 euros. 63 € juste avant la crise en 2007.
Ça a été son point haut. Pour l'instant, on ne l'a pas retouché, mais on pourrait peut-être l'atteindre, hein, franchement, parce que là, c'est vrai qu'elle est extrêmement résiliente, hein. C'est un peu celle qui prend le relais, hein, des valeurs luxe actuellement. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas aller les chercher? Parce qu'on a vu que de toute façon, les mauvais résultats n'ont eu aucun impact sur son cours de bourse. Donc, à voir. Après, moi, je trouve qu'on est haut, hein. De mon avis à moi, je trouve qu'on est haut sur la, je remarque que là je me trompe, pour vous savez, hein, je pense que ceux qui me suivent le sachent, hein, le savent plutôt. Moi j'ai fait un switch avec Rubis. Je m'en mords les doigts parce que Rubis ne fait absolument rien. Elle est complètement figée, alors que Total Energy, oui, effectivement, elle a bien progressé, parce que quand j'ai validé ma plus-value finale, c'était à 53 euros des poussières, vous voyez qu'actuellement on est à 57 euros. C'est vraiment les valeurs en fait Air Liquide qu'il faut absolument avoir sur son portefeuille, parce que les autres valeurs qui ne sont pas au CAC 40, pour l'instant c'est pas vraiment ça quoi. C'est vraiment les valeurs du CAC 40, c'est-à-dire que si vous voulez prendre une valeur énergétique, Total Energy voire Engie, mais Total Energy c'est vraiment celle à prendre pour même par rapport aux énergies renouvelables. Vous voyez aujourd'hui, euh, Voltalia est rouge, Neoen est rouge, et elle est vachement verte, hein. Mais bon, c'est plus en rapport avec le pétrole. Voilà, donc sur ce, moi je vous laisse. Mettez en commentaire, hein, est-ce que vous êtes actionnaire de Total Energy? Est-ce que vous estimez qu'on va aller chercher les 63 euros ou est-ce qu'on va passer sous les 50 euros? Mais bon, ça veut dire que si vous pensez qu'on va sous les 50 euros, ça veut dire que vous pensez que le CAC 40 va aller à 6800 points. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.